Ok, alors quels sont mes 5 outils pour créer, faire prospérer, entretenir l'engagement dans un groupe Facebook, dans une communauté de patients? Comment s'assurer que les gens soient toujours plus investis et nous fassent davantage de remontées pour améliorer nos processus? C'est la question à laquelle je vais répondre dans le live Smart Learn d'aujourd'hui. Si tu viens de t'abonner, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleurs scoops, théories, cas pratiques, analyses, bref, tu l'as compris, tout pour exceller ensemble en communication pharmaceutique. Tu es également libre de t'abonner dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Et puis sache que tu pourras accéder gratuitement, au même titre que mes abonnés les plus fidèles, à mes meilleurs contenus surprises, plans secrets et autres meilleurs partages. Voilà pour ça, on passe comme promis à notre question et mes réponses. Comment maintenir cet engagement? Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que, je te l'ai dit dans d'autres vidéos, tu iras voir, il y a toujours pas mal de contenu ajouté. Le laboratoire pharmaceutique d'aujourd'hui doit commencer à se réinventer pour être davantage dans le suivi des patients, toujours plus focalisé dans des sous-types de communautés de patients, et d'être toujours plus à l'écoute pour mieux comprendre ce quotidien du patient. Autrement dit, ça passe par quoi? On appelle ça des communautés P3, peer-to-peer, dans le jargon. Tout ça pour dire que ce sont des communautés qui vont se construire davantage, que ce soit avec les associations de patients et aussi l'aide des industriels. Bref, ça va être toujours plus d'échanges, et l'idée ici est de comprendre qu'est-ce qui fait que l'esprit humain s'engage dans un groupe, qu'est-ce qui fait qu'il va être toujours plus participatif aux discussions. Alors, première chose que recherche l'esprit humain quand il s'inscrit dans un groupe, tout comme toi quand tu vas dans un groupe Facebook, évidemment c'est la qualité des informations. Il faut que ce soit des informations qui soient pertinentes, qui soient vraiment en rapport avec tes attentes, qui soient riches, qui soient accessibles sans trop de mal. Si je prends l'exemple des Facebook, si j'ai une question dans tel groupe, je sais pas, d'investissement, admettons, de voyage ou autre, et bien si je cherche un mot-clé, bon, bah, je peux taper dans la barre de recherche le mot-clé pour directement tomber sur un post qui potentiellement a déjà répondu à cette question. Donc ça, l'accessibilité, c'est primordial de comprendre quand tu crées une plateforme. Ensuite, c'est deuxièmement la qualité du système. Il faut que ce soit un groupe qui soit convivial, où on puisse échanger avec clarté avec les autres. Il faut que ça soit sécurisé, que le groupe soit un cocon, un aspect cocon. Surtout que là, on est quand même face à des patients qui ont parfois des pathologies qui sont très lourdes. Donc il faut savoir aussi les comprendre et se dire que voilà, il faut préserver cette confidentialité. C'est ensuite tout ce qui est l'aisance de la navigation. C'est-à-dire que on a parfois des personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui doivent pouvoir aussi participer aux débats, aux questions, etc., etc. Troisième chose que j'ai marqué, c'est tout ce qui est l'interactivité. C'est ce que le patient recherche aussi avant tout. Il a besoin de parler, d'échanger, de faire comprendre sa vision du monde, sa vision de la maladie, comment il la vit au quotidien. Et tu dois lui faciliter ça par une certaine empathie et la possibilité vraiment d'échanger même informationnellement ou informellement, avec l'administrateur. C'est-à-dire que il faut que l'on sente que c'est un groupe qui est à la fois libre de penser, où on n'est pas non plus bâillonné, c'est pas seulement l'administrateur qui est un tyran, mais où il y a quand même un certain cadre, un certain contrôle, par exemple sur certaines publications qui peuvent être modérées, etc., etc. Voilà pour ça. Quatrième chose, c'est entretenir ce qu'on appelle le système de récompense, qu'on a abordé dans beaucoup de vidéos. On l'a vu avec la technologie persuasive, comment on rend accro les gens aux réseaux sociaux, tout ça.
Je l'ai déjà expliqué ici, pour faire très simple, c'est à l'intérieur même d'un groupe, savoir aussi hiérarchiser les rôles. C'est-à-dire que l'humain est fait ainsi, on aime être récompensé de ses efforts. Autrement dit, si tu crées des badges, admettons, avec la qualité de tel expert du groupe, un peu comme dans Facebook finalement, eh bien tu retrouves cette faculté des gens à être toujours plus motivés dans l'échange, dans la réponse à des questions, etc., etc. Cinquième chose, évidemment, c'est, je dirais, l'esthétisme. L'esthétisme, c'est quand même assez important, surtout en 2022, où les gens sont de plus en plus vigilants dans cet esthétisme. C'est des couleurs qui soient assez vives, assez colorées, assez chaudes. Pas quelque chose qui soit froid, parce que le patient est déjà suffisamment habitué à l'hôpital, à des pièces qui sont pas fun. Et donc, l'idée est vraiment de leur permettre un espace de communication, même s'ils sont chez eux tout seuls, au fin fond de la Creuse, qu'ils puissent se sentir complètement reliés au monde. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Tu pourras trouver d'autres de mes vidéos dans mon contenu gratuit sur YouTube, dans l'un de mes 6 derniers livres qui vont sortir, dans l'une de mes 20 formations, bref. Je te retrouve très bientôt dans mon prochain live Smart Learn sur YouTube, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un prochain contenu surprise à venir. Allez, ciao ciao.